Salut et bienvenue sur votre chaîne Delphaoui qui présente toujours tout ce qui concerne le DELF et le DALF. Avant de commencer notre compétence, la compréhension écrite, on a déjà parlé du DELF. Le DELF, c'est un diplôme d'études en langue française. C'est un diplôme officiel, c'est-à-dire délivré par le ministère de l'Éducation internationale français. C'est un diplôme valable à jamais. Il y a 4 niveaux, A1, A2, B1 et B2. Et il y a aussi 4 compétences, la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite et finalement la production orale. Comme vous savez, il y a 3 épreuves collectives et une seule preuve individuelle. Ce sont les 4 ou bien les 3 épreuves collectives. Ce sont la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite. C'est-à-dire, tous les candidats sont en même temps et en même salle, chacun a son prof, mais tous les candidats répondent en même temps. D'accord? Mais l'épreuve individuelle, c'est la production orale, c'est-à-dire chaque candidat passe cette compétence devant un ou une examinatrice seule. Donc, ce sont les 4 compétences. Maintenant, on va parler de la compréhension écrite. Mais avant de commencer, c'est quoi l'objectif essentiel de la compréhension écrite? La compréhension écrite vise à vérifier que le candidat ou bien la personne a la capacité de bien comprendre un document ou un texte écrit. Mais toujours, faites attention, il y a une consigne. C'est quoi la consigne? La consigne, c'est-à-dire une information demandée pour accomplir ou bien pour terminer notre travail comme il veut. D'accord? Pour terminer notre travail comme il faut, on doit lire tout d'abord les consignes. On doit lire les questions avant de lire le document. Pourquoi? Parce que ça nous aide à bien comprendre l'idée générale et aussi facilite l'obtention de la réponse juste. Donc, je commence par la question que je veux, c'est-à-dire la question qui est facile pour moi. Après ça, je dois lire attentivement le document pour repérer les informations importantes de chaque document. Quel type de document? Comme vous savez, il y a plusieurs types de documents, soit une lettre, soit un email, soit une publicité, etc., etc. Et le document qui a écrit ça, quand, c'est quoi les circonstances, de quoi on parle, où ça se passe, comment, combien, et tout comme ça, qui nous aide, comme j'ai déjà dit, à bien comprendre l'idée générale. Je peux souligner ou surligner les informations importantes. Aussi, la lecture attentive des questions nous aide à bien préciser le mot-clé. Le mot-clé, ce sont les mots qui nous aident à bien trouver la réponse juste. Les questions sont toujours de l'ordre de document. Et également, les réponses sont toujours de l'ordre de document. Mais faites attention, pour les questions vraies ou faux, je recopie la phrase de document que justifie la réponse. D'accord? C'est-à-dire, on ne doit pas reformuler la phrase. On ne doit pas faire une autre phrase, mais on doit copier-coller. D'accord? Donc, pour obtenir la réponse attendue, j'utilise une feuille de brouillon pour noter mes idées. Si je ne comprends pas un mot, c'est pas grave, c'est normal. D'accord? Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant?
Je dois essayer de comprendre le document globalement. C'est le plus important. Donc, comme vous voyez sur l'écran, c'est le format du DELF, de l'examen du DELF. D'accord? Ce format nous donne le tube de l'examen, le code de candidat, le nom, le prénom, et comme ça. Ce sont les épreuves collectives. La compréhension de l'oral, réponse à des questionnaires de compréhension portant sur plusieurs cours de comment enregistrer, ajouter à des situations de la vie quotidienne, des écoutes. Mais faites attention, c'est qui concerne ou bien le DELF à dos seulement, des écoutes. Mais ça peut changer selon le niveau que je dois passer. Durée maximale de l'ensemble des documents 5 minutes. Et la durée aussi 25 minutes. La note sur 25. Si vous vous rappelez, on a dit que pour réussir dans chaque compétence, on doit avoir au minimum 5 points sur 25. D'accord? Mais faites attention, le total doit être 50 sur 100 pour réussir. La compréhension des écrits, réponse à des questionnaires de compréhension portant sur plusieurs cours de comment écrits, ajoutés à des situations de la vie quotidienne également. Il a duré 30 minutes. La note sur 25. Troisièmement, la production écrite, preuve portant sur la description, événements, expériences personnelles et l'interaction, inviter, remercier, s'excuser, proposer, demander, informer, faciliter, etc., etc. La durée est 45 minutes et la note aussi sur 25. Et finalement, l'épreuve individuelle, c'est la production orale. Et cette épreuve en 3 parties toujours. Entretien dirigé, monologue suivi, exercice en interaction. Et la durée de 6 à 8 minutes. Et la préparation pour 2 minutes seulement. La note aussi sur 25. Donc le total de 4 compétences, la note est 100. Donc je dois obtenir 50 sur 100 pour réussir ou bien pour atteindre ce diplôme. Maintenant, je vous donne un exemple de la compréhension écrite. Et aussi les questions. Vous pouvez arrêter l'écran pour bien lire les questions ou bien lire le document. D'accord? Un autre exemple, comme vous voyez, mais n'oubliez pas de lire tout d'abord les questions avant de lire le document pour bien comprendre l'idée générale, pour gagner le temps. Comme vous savez, l'examen est déterminé d'un temps précisé, c'est-à-dire on doit respecter le temps, on doit gagner le temps. Donc la lecture attentive des questions nous aide à bien comprendre l'idée générale, à bien trouver la bonne réponse et aussi gagner le temps. Bonne chance à tout le monde.